Assalamu alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire si les parents ils sont victimes de sorcellerie et djinn, la loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre à tous les enfants. Et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Les enfants, les frères et sœurs et leurs enfants. C'est ça la malédiction satanique. Ça veut dire chacun il doit enlever la sorcellerie et djinn et la tchaba pour avoir une vie normale comme tout le monde, Inch'Allah. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries en total en vous, mon frère. Il y en a 5 djinns shayatin au total qui sont venus avec vos 4 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Il y en a aussi une djinnia shaitana amoureuse en vous, djinnia ashiqa. Il vous considère comme vous êtes à elle. Sinon vous êtes parmi ces harim. Ils font ça. Et peut-être ils ont plusieurs, 1 ou 2, 3. Catégorie de vos sorcelleries, il y en a sihr jasadi, ça veut dire la sorcellerie qui a été déposée dans votre corps. Ça vient de djinn direct. Ils le font la sorcellerie, ils le mettent sur vous. C'est invisible. C'est quand vous portez votre sorcellerie. L'autre catégorie, c'est sihr mu'allaq. Ça veut dire de la sorcellerie qui a été accrochée ou sur un arbre ou sur une antenne très haute où est-ce qu'il y a le vent. Une place où est-ce qu'il y a le vent. Ce genre de sorcellerie, il doit être bougé par le vent. Ça se nourrit avec le mouvement du vent. Le but de votre sorcellerie, première sorcellerie, c'est sihr al-kasal wal khumul. Ça veut dire, ça va vous donner la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie, mais la lourdeur. Ça rentre dans les blocages, les catégories de sihr blocage. Après, on a sihr tafriq. Sihr tafriq, ce genre de sorcellerie, ça sépare ou entre les parents et leurs enfants, entre les enfants, les parents, entre le couple, séparation, ça peut causer la séparation. C'est différent que tlaq, c'est différent que la sorcellerie de divorce. Divorce, c'est pour divorcer définitif. Séparer possible, il y en a qui séparent pour longtemps, il y en a pour peu de temps, il y en a qui amènent aussi à la séparation.
Sinon, entre vous et quelqu'un que vous aimez, mais frère, ça va travailler comme ça. Il doit séparer entre vous et quelqu'un. Il y a aussi sihr marbout, ça veut dire que vous êtes enchaîné, main et pied. C'est une sorte de blocage de vie. Pour bloquer vos projets ou ce que vous souhaitez et ne pas avoir une vie normale comme tout le monde. Et le plus dangereux aussi, c'est sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, c'est vous allez avoir des inspirations intérieures. Vous allez aussi avoir des inspirations extérieures. Vous pouvez même entendre des choses, sentir des choses. Et ça vient des djinns. La djinnia shaitana que vous avez, c'est une très sale. Elle aime beaucoup les hommes. Il y en a des frères qui commencent à avoir des attirances envers les hommes, mais ça ne vient pas de eux. Il peut avoir plusieurs genres de sorcellerie pour le changer. Il peut avoir sihr tariq al-khayba, il peut avoir sihr al-fsad. Tout ça, ils peuvent le diriger vers les hommes, ou la femme, ils vont la diriger vers les femmes. Astaghfirullah. Sinon, sans ça, tu peux avoir djinniyat en vous, shaitanat, et ces shaitanat, ils ont trop de désirs. Ils veulent chaque jour aller avec un homme. Donc la personne, il aura une possession complète, il peut faire des choses, astaghfirullah, et lui, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, vous suivez les mêmes conseils que j'ai dit dans la vidéo précédente. L'homme doit prendre son contrôle. Quand il y a des failles dans notre religion, un déséquilibrage, la sorcellerie, ça va t'atteindre et tu peux faire beaucoup de mal. Donc haram, c'est haram, halal, c'est halal. Si un homme, il va se diriger vers un autre homme, j'ai demandé les saints, vivants, les grands cheikhs, les vrais cheikhs, je ne parle pas des cheikhs de mosquée ou cheikhs de Mecca ou de Medina, non. Je parle des awliya'ullah, qu'Allah les a mentionnés dans le Coran, les salihin. J'ai demandé à un très grand cheikh, un saint connu, je l'ai demandé là pour ça. Il a dit ni prophète, ni saint, ils vont faire l'intersection contre ces gens qui font ça. Qawm Lut. Les hommes qui couchent avec les hommes ou les femmes. Vous voyez? Astaghfirullah. Car ça, Qawm Lut, Allah les a finis tous. Donc faites attention. Des inspirations que les gens ils peuvent recevoir. Si vous avez des choses comme ça, astaghfirullah, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras victorieux. Suis mes recommandations avec détermination. Wallah il-adim, tous ces shayatins seront sous vos pieds, Inch'Allah. C'est ce que vous avez. Et après, on a des groupes qu'ils ont choisi, ils ont été choisis par Shaitan eux-mêmes. Il y a une équipe de Shaitan qui vont dans les terres pour rendre des femmes lesbiennes ou des homosexuels. Il y en a aussi ce groupe qui font ce genre-là pour changer pour mettre les gens à l'enfer, tout simplement. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie djinn, donc ça se transmet déjà. Vous avez 3 sorcelleries en total. Il y en a 6 djinn shayatin qui sont dans votre monde, en vous. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr turabi et sihr mantour. Ça veut dire sihr turabi, sorcellerie enterrée. Ça peut être lié avec la famille, sorcellerie familiale. Il y a sihr mantour, ça veut dire que quelqu'un il a déposé la sorcellerie ou chez vous, ou pour les parents,
ou dans un jardin, sinon au bled. Manchour, c'est déposé. Première sorcellerie, ça vous a donné sihr al-ada ou al-baghda. L'ada ou al-baghda, c'est deux sorcelleries, mais ils sont pareils, ça fonctionne pareil. Il y a sihr al-adawa, il y a aussi sihr al-baghda. Pour vous, vous avez les deux mélangés. Sihr al-ada ou al-baghda, ça veut dire prendre quelqu'un pour ennemi et tu seras dégoûté de lui ou ne pas aimer quelqu'un. C'est ton ennemi numéro 1. Ce genre de sorcellerie, ils font ça entre les enfants et leurs parents, entre les parents et leurs enfants. Tout ça, c'est pour amener au tchtat. Chacun prend un chemin, ne pas réunir la famille. Diviser pour gagner. Ça, c'est satanique. Vous faites attention à qui vous avez dans votre cœur ça, essayez de régler ce problème. Ça ne vient pas d'Allah, ça vient de shayatin. Sinon, entre le couple aussi, entre les amis, entre les associés, l'ada ou le barda, ce genre de sorcellerie, les sorciers font pour eux. Il y a aussi sihr insidad, ça cause les blocages dans la majorité des domaines. C'est pour vous bloquer, blocage de vie. Il y a aussi sihr tchaasa, possible. Oui, sihr tchaasa, c'est avoir le malheur et rencontrer le malheur et être habillé aussi par le malheur. Suivez les recommandations, changez les habitudes que les shayatins ont laissées en vous, dans votre tête, pour devenir propre, Inch'Allah. C'est conseil pour tout le monde. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre D. Tchaba, ma soeur, vous avez hérité déjà la tchaba. Il faut que vos frères, sœurs, famille doivent faire la ruqya pour qu'ils la voient, pour qu'ils enlèvent cette malédiction et avoir une vie normale comme tout le monde sans problème, Inch'Allah. Vous avez 2 sorcelleries en total. Il y a 3 djinns shayatin qui sont dans votre monde, qui lisent ce qu'il y a dans votre sorcellerie et l'appliquent contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr mahrouq, la sorcellerie qui a été travaillée et brûlée fil majmar. L'autre catégorie, c'est sihr atar. Vos ennemis, ils ont quelque chose qui vous appartient. Ils ont utilisé possible vos cheveux, vos vêtements, vos ongles, mouchoirs, vos traces pour vous atteindre, pour faire la sorcellerie contre vous. Le but de vos sorcelleries, première sorcellerie, c'est sihr tqaf. Tqaf, c'est pour vous donner l'impuissance, sinon blocage de mariage, sinon retardement de mariage, sinon refus de mariage de votre part ou refus de mariage de celui qui veut demander le mariage un jour à l'autre, elle disparaît. Sinon la peur des mariages, ça rentre, le tqaf, ça travaille dans beaucoup de choses. Deuxième sorcellerie, c'est écrit Mat Farhish. Ce qui est écrit, c'est ne pas connaître la joie ni le bonheur et être toujours accompagné par la tristesse ou habillé par la tristesse. Il y a beaucoup de mauvais œil en vous, ma soeur, beaucoup de jalousie. Toutes ces énergies des gens jaloux, tout ça, ça vous atteint, ça entoure votre monde. C'est comme il y avait le soleil, d'un coup tu vois le brouillard. C'est comme ça comment ça marche là, l'énergie de... Ça assombrit, on dit, notre monde. Donc suivez les recommandations, Inch'Allah. J'ai mis une vidéo pour le mariage, pour les gens, pour avoir le mariage, comment faire et tout ça. Possible, il est déjà dans les recommandations à suivre que vous avez reçues par email. Suivez, Inch'Allah, ça. Faites ça, les recommandations, et laissez dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout les 5 prières, vous serez victorieuse, bi'idnillah, Inch'Allah. On passe au frère lettre D.
Mon frère, vous avez 4 sorcelleries, et ces 4 sorcelleries, ils ont été renouvelées, refaites. Pareil, on a 4 djinns shayatin, venez avec vos nouvelles 4 sorcelleries, vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été travaillé avec le sihr al-Buruj, la première. Buruj, ça veut dire ils ont utilisé votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour faire la sorcellerie. L'autre, c'est sihr al-Ma'qoud, la sorcellerie qui a été hijabat des gris-gris et qu'ils les ont mis une place où il y a la chaleur, ou derrière un radiateur, derrière un four, derrière dans les moteurs de voiture, ou quelque chose où il y a beaucoup de chaleur. Ça se nourrit avec la chaleur. Première sorcellerie, c'était sihr al-Hawatif. Ça c'est très dangereux car ça peut amener quelqu'un à la folie. Ça veut dire que vous allez avoir des waswas intérieurs, vous allez voir des waswas extérieurs, même physiques, entendre des choses physiques. Et ça, c'est pour vous déséquilibrer. Donc faites attention, Inch'Allah. Il y a sihr tqaf. Ça peut donner l'impuissance, ça peut donner retardement de mariage, ça peut donner blocage de mariage, ça peut donner refus de mariage, ça peut donner les 4 d'un coup, ça peut vous donner que 2, 3 de ce que j'ai mentionné. Mais tqaf, ça se travaille comme ça. Il y a aussi sihr al-hadid. Sihr al-hadid, c'est une sorte de blocage de vie. Ça se travaille avec des métaux lourds. Il y a aussi sihr al-sahw al-nisyan. Sahw al-nisyan, c'est 2 sorcelleries, mais sont assez ressemblables dans leurs effets. Sihr al-sahw et l'autre al-nisyan. Donc pour vous, c'est pour vous donner l'oubli. Et le sahw, on dit omniscient en français, l'omniscient. Quelqu'un qui... Ah, après, c'est ça. Omniscient. Ou... Moi, je me rappelle de mission. C'est pour ça. Omniscient, c'est une omission. Omission, je pense. Le nom exact, je sais pas. Ça. En tout cas, ça ressemble à mission. C'est ce que vous avez, mon frère. Je vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre E. Mon frère, vous avez une seule sorcellerie en total. Il y en a 3 djinns shayatin. Venez avec votre sorcellerie. Il y a aussi une... Vous rentrez dans les cas lourds. Pourquoi? Car il y en a un côté psychologique qui a été développé dû à tout ce que vous avez eu comme inspiration satanique à cause de la sorcellerie, les djinns, leurs djinns, toutes les histoires, tout ça, ça vous a déséquilibré. Ce n'est pas bien. Il faut reprendre votre équilibre. Ne jamais penser, soit toujours positif. Quelque chose qui vient dans votre tête qui est négatif, dis astaghfirullah, ça vient de shaitan, ça ne vient pas d'Allah. Et ne suivez pas. Ayez confiance en vous, soyez déterminés, Inch'Allah, changez les mauvaises habitudes. Pour ne pas aller dans la folie, car le but de votre sorcellerie, c'est le genre de sorcellerie. L'hawatif, comme vous avez, c'est sihr l'hawatif, celle-là, ça, la personne, comme le frère d'avant, il sera inspiré extérieur et intérieur. Et ça, c'est pour vous déséquilibrer. Les gens qui sont dans les hôpitaux mentaux, la majorité ils ont ce genre de sorcellerie, le hawatif. Jusqu'à ils font perdre leur tête. Donc faites attention, vous êtes encore jeune, soyez toujours positif et changez vos habitudes, Inch'Allah. Regarde devant, ayez confiance, Inch'Allah, et beaucoup de dhikr d'Allah. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr turabi. C'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Donc regardez les choses familiales, c'est quelque chose de la famille. Possible, ça touche tout le monde, quelqu'un il a jeté contre tout le monde, et vous avez eu ces catégories de sorcellerie que vous avez actuellement.
Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre F. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba et vous avez 3 sorcelleries en total. Les djinns, vous avez 2 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous, qui lisent ce qui est écrit de. C'est pas eux qui font la sorcellerie, mais ils lisent ce qu'il y a dans la sorcellerie contre cette personne, ils travaillent cette sorcellerie. Vous êtes aussi un cas lourd et vous avez un côté psychologique comme le frère aussi. Donc vous suivez les mêmes conseils que je dis à la lettre E, mon frère, parce que c'est pareil. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr ma'i, ça veut dire la sorcellerie qui a été jetée dans la mer, sinon dans un bassin, sinon dans un puits, sinon dans la rivière. Il y a sihr madfoun, la sorcellerie enterrée, ça, il faut regarder la famille aussi. Ça doit être pour tout le monde. Première sorcellerie, c'est ça, ce qui vous a donné, c'est sihr tchaf. Vous êtes enchaîné comme ça, main avec les et les pieds. C'est comme un prisonnier, il ne peut rien faire. Et ça vous cause le blocage de votre vie. Il y a sihr al-khalal. Le khalal, ça rend la personne déséquilibrée. Pour vous déséquilibrer. Dans votre monde, il n'y a pas chaque chose qui est dans sa place. Non, ils doivent les mettre. Cette chose n'est pas sa place, ils vont la mettre là-bas. Et ils vont vous perturber. Perturbation. Et le dernier, c'est sihr al-hawatif. Ce genre de sihr al-hawatif, comme le frère. Suivez les mêmes aussi conseils. Vous allez avoir des inspirations pour vous amener à la folie. Inspiration à l'intérieur satanique et extérieur. Donc, quelque chose qui est négatif, qui descend dans vos pensées, ça vient de shaitan. Ne le suivez pas. Quelque chose qui est positif, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut filtrer nos inspirations. Clair, net. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous insulter. Il ne va pas vous dire à faire quelque chose de haram. C'est clair, ça vient de shaitan. C'est un travail à faire. Et ça, pour être capable de capter, avec beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, on arrive à garder le cœur calme. Il passe ce chemin. Tu vois, ce chemin, il n'y a que des shayatins, il n'y a que le haram. Ça, je préfère aller là. C'est comme ça. Donc, choisis le meilleur pour vous en utilisant le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala dans votre vie. Suivre les recommandations, sérieusement. Ayez confiance, surtout la confiance. La personne doit avoir confiance en lui. On ne parle pas de l'ego, notre nafs. Non. La confiance des croyants, ça rentre dans la détermination, dans sa foi, dans l'iman, dialogue, dans son équilibre. C'est ça la confiance. C'est pas une confiance de quelqu'un qui est malade avec son ego très fort. Moi. Ça c'est pas la confiance. Ça c'est une maladie du cœur. C'est différent. Donc la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour ses frères et sœurs, qu'Allah il les libère, il vous libère, qu'il les ouvre toutes les portes et qu'il leur donne ce qu'ils souhaitent, Inch'Allah. Amin. Salam wa rahmatullah.